estáis? Hola, Cano Production vous offre la seule attitude sur Voz Africa. Stay tuned. C'est bon, je peux? Mes loulous chéris, soyez les bienvenus à votre émission préférée, La Seule Attitude. Bonne fête des mères, parce que toute cette semaine, Miss Nikki, nous allons fêter les femmes, mamans. Les mamans, les mères, parce qu'elles donnent de l'amour, elles éduquent et elles font des métiers pas comme les autres, pas faciles. Effectivement. Et je te rappelle qu'être mère, c'est un boulot en temps plein. À temps plein et un boulot tout à fait naturel. Voilà. Alors, je commence, je te la donne. Bonne fête. Ah, enfin quelqu'un qui pense à m'offrir une fleur. Avant de découvrir notre invité, parce qu'on allait chercher très loin. Ah oui, avec la main droite, toujours. Toujours. Voilà. Parce que les mamans stressent beaucoup. Ah oui. Et donc, on a trouvé une solution pour les mamans. Effectivement, parce qu'une mère qui travaille a cette faculté d'allier justement vie privée et vie professionnelle. Et ça, c'est un super pouvoir. Alors, aujourd'hui, mes loulous, comme invité, vous allez vous marrer parce que moi-même, aujourd'hui, je vais découvrir le nom là. On appelle ça sophrologue. Je traduis sophrologie. Hein? Voilà. Toi, tu sais ce que ça veut dire. C'est quoi ça? C'est médecin de quoi? C'est le médecin du mieux-être. Ah, voilà, okay, du mieux-être. Effectivement. Voilà. Ok, d'accord. Bon, bonsoir, Nicole Fage. Bonsoir à vous. Merci d'être dans La Seule Attitude. C'est votre première fois? Oui, bien sûr. Et il paraît que vous êtes le soignant du stress. Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais. C'est quoi sophrologie en fait? Alors, déjà, merci de m'avoir invité sur ce plateau. C'est un plaisir. Je suis Nicole Fage, sophrologue et maman d'un petit garçon de bientôt 7 ans. Et bonne fête à vous. Ah bah oui, forcément. Merci beaucoup. Alors, la sophrologie. Alors, tout d'abord, dans un premier temps, je vais parler avec un français courant. D'accord. Pour la compréhension de tout ça. D'accord. Parce que c'est un peu complexe. Oui. Donc, la sophrologie est une science, déjà à la base, basée sur la méthode de respiration et de visualisation positive, créée en 1960 par le docteur Alfonso Caicedo. D'accord. Alfonso Caicedo. 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 Ah, c'est d'où ça allait être béninois. J'allais dire attends, mais justement, d'où vient-il? Il vient de nos contrées. Eh bien, donc, j'allais apprendre quelque chose. Mais bon, par hasard, comme ça, d'où vient-il enfin, d'où venait-il ce monsieur Caicedo? Oui. C'était un Espagnol. Un Espagnol. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Ouais. C'est bizarre, il y a du soleil là-bas, ça ne stresse pas en Espagne. Aïe, aïe, aïe. Ma chère, dans tous les pays, on a notre façon de stresser. Ah, nous aussi, on a le soleil en Afrique. C'est ça. Et puis nous stressons également. Justement, on y reviendra parce que ces croyances comme quoi justement le soleil ne favorise pas le stress, on y reviendra. On est tous sujets au stress. Hein. Bien sûr. Vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, oui. Donc en fait, les sociologues, c'est des gens qui... les sophrologues. Les sophrologues. Voilà, okay. Pas sociologues. Hein, c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Donc c'est pour le stress, pour la respiration et pour tout ça. Niki, moi je suis intéressée parce que souvent j'ai des problèmes de respiration. Oui, oui, je pense que tu devrais beaucoup l'écouter. Alors comment ça se passe alors Une séance de sophrologie, c'est au cas par cas en fait. Selon le mal-être. Oui. D'accord. Je prends un exemple, quand un patient vient me voir, il m'explique sa problématique. C'est en fonction de ça que j'adapte le protocole au fait. D'accord. Ouais. Alors, je pense que là, c'est encore un peu abstrait pour ceux qui ne connaissent pas. Bien sûr. Alors, la sophrologie, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de tout ce qui est la santé mentale. Voilà. Et je pense que la sophrologie accompagne ce qu'on appelle aussi la santé mentale, puisque si on n'est pas bien à l'intérieur de soi, hein, on n'est pas bien dans sa tête. Effectivement. Est-ce que vous pouvez bien expliquer ce que vous faites justement aux gens au niveau de leur santé mentale et de leur mieux-être? Donc, comme je vous ai expliqué tantôt, c'est que quand un patient vient me voir, vous savez, quand un patient vient vous voir, il vous explique déjà
D'accord. La première des choses, je lui pose la question, pourquoi est-ce qu'il vient me voir? Oui. Donc, c'est en fonction de ce qu'il m'explique que j'adapte le protocole à son mal, au fait. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme protocole, comme méthodologie pour quelqu'un qui est extrêmement stressé ou sujet aux angoisses? Quelqu'un d'anxieux? Déjà, je veux le diriger vers la respiration. D'accord. Vous savez, la respiration, tout simplement, déjà, ça apaise. D'accord. Ah ouais. Donc, il y a des façons de respirer? Oui. Ah. Oui. Parce qu'il y a des gens qui respirent avec le thorax et d'autres qui respirent avec l'abdomen. D'accord. Vous voyez? Oui. Donc, il faut combiner les deux. D'accord. Mais tout à l'heure, je vous ferai une petite séance pour voir comment ça se passe. Ah, ça va être sportif, ça. Pourquoi avoir choisi cette activité-là? Vous savez, à un moment donné de ma vie, j'ai pratiqué plusieurs corps de métier. Et je ne me sentais pas à ma place, au fait. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait et que je n'étais pas alignée. Et donc, j'ai découvert la sophrologie à travers mon époux, qui à l'époque avait consulté une sophrologue. D'accord. Et ça lui procurait du bien-être. Ouais. Ah ouais. Donc, on peut assimiler ça à de la médecine, c'est ce qu'on appelle de la médecine douce? Oui, peut-être, oui, voilà. Oui, bien sûr. La médecine douce. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire que tout un chacun peut aspirer à devenir sophrologue en se formant, parce que je pense que oui, vous oui, avez bien déjà sûr, un bien métier sûr, auparavant. bien Voilà. sûr, bien sûr. Il ne faut pas faire des études pour ça? Or, on n'a pas besoin vraiment de faire des études, il suffit de se faire former. De se fermer dans une école de sophrologie. Et puis, oui. Mais alors, en sachant qu'il y a énormément de travail derrière. Ah bah j'imagine. Ah oui. J'imagine, parce que de ce que vous dites, j'ai l'impression, parce qu'on ne peut pas forcément, on ne peut pas dissocier la respiration du mental, de ce que l'on a en tête. Donc je pense qu'il y a une part aussi de psychologie là-dedans. C'est pour ça que je travaille aussi avec des psychologues, au fait. Ah, vous voyez? D'accord. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Ouais, donc ça, c'est important de le C'est signaler. complémentaire, au fait. Voilà. Oui, c'est complémentaire. Ok, donc c'est vraiment un traitement, j'ai envie de dire, psychologique, interne. Émotionnel. Émotionnel, oui, voilà, oui, c'est le terme émotionnel, que je cherchais. oui, bien sûr. D'accord. Est-ce qu'on peut assimiler ça également ou le complémentariser avec le yoga? Ah ben, vous savez, la sophrologie, il y a une petite partie de yoga et de l'hypnose, au fait. Hein. Ah, oui, bien sûr. Moi, j'attends la séance aussi. Hein. Parce que moi, j'ai respire plus. Bien sûr. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Okay, mais quel type de personne, au fait, peut s'intéresser à ça? Est-ce que même ma grand-mère au village peut... Parce que les Africains souvent disent qu'ils ne sont pas stressés. Mais depuis que moi, je vis dans cette diaspora, je parle... Oh, je suis stressée, Niki. Alors que jusqu'à mes 25 ans en Afrique... C'est un terme que tu n'employais pas. C'est un terme que je ne connais... Bon, ils vont me dire que oui, nous, on sait. Mais je ne l'employais pas parce que je ne savais pas quand est-ce que j'étais stressée. Je suis énervée. Voilà, c'est ça. Voilà. Toutes les personnes souhaitant vraiment accéder au bien-être peuvent consulter un sophrologue. Il n'y a pas de personne type. Vous savez, nous vivons aujourd'hui dans un contexte où tout le monde est stressé. Donc, il suffit de vraiment sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son existence pour aller consulter. Hein. D'accord. Oui. En tant que patient éventuel qui nous regarderait, comment peut-il faire le choix entre quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui a fait cet état des lieux, il se pose la question, je vais voir un psychologue, un sophrologue, je vais faire du yoga, comment je choisis justement? Par rapport à quoi? En tant que... Vous savez, il y a beaucoup de choix, au fait. Déjà, quand le patient vient me voir... Mais avant qu'il vienne, mais déjà, il faut déjà qu'il fasse un travail, qu'il ait déjà le besoin d'aller consulter un thérapeute. Vous voyez, il faut déjà, parce que quelqu'un ne peut pas venir se lever un matin et dire « Ah oui, mais ça va pas, il faudrait que je fasse quelque chose. » Non, c'est d'abord un travail en amont, un travail sur soi, au fait. D'accord. Alors, c'est par rapport à ça, à ton besoin, en fait. Mais ce que tu ressens, mais tu choisis quel spécialiste tu dois aller voir. Et bien sûr. Oui. En tout cas, je crois savoir, parce que j'ai regardé un petit peu ce que vous faites sur les réseaux sociaux, et puis j'ai quand même noté une phrase intéressante, où vous disiez le bonheur, alors je ne sais pas si la phrase est de vous, hein, mais en tout cas je la relève. Le bonheur n'est pas une chose toute faite, il découle de nos propres actions. Voilà. Bien sûr. Donc ça, c'est une phrase pour justement amener les potentiels patients à comprendre peut-être d'où vient leur mal-être. Mais oui, à travailler sur soi. Travailler sur soi. Oui, à travailler sur soi. Oui. Parce que vous savez, même moi, en tant que sophrologue,
il faudrait que je travaille tous les jours pour pouvoir mieux accompagner mes patientes ou patients. D'accord. C'est un travail quotidien en fait. D'accord. Il faut combien de séances pour de manière standardisée? Non, ça dépend. Moi, ça dépend du cas. Oui, moi, ça dépend des cas. Ouais. Je ne veux pas voir un patient venir me voir, me rencontrer et m'expliquer sa problématique. Et je dis, oui, il te faut au moins ces 2 ou 3 séances. Ah non, oui, c'est en fonction de son évolution. De son évolution, D'accord. Vous voyez, c'est très important. Ça, j'y tiens vraiment. C'est très, très important. Okay. Mais moi, parce que là, cette semaine, c'est le mois cette semaine, on fête justement la mère, hein, mères, que tu es, parce que moi, je tutoie les gens ici. tu es mère d'un petit garçon. Comment est-ce que tu arrives à quand même faire la part des choses? Parce que, vu ce que votre échange là, le stress, l'angoisse et tout ça, c'est les métiers, il faut prendre les énergies, comme disait Mariam ici la semaine dernière, c'est aspirer les énergies parfois négatives du patient. Comment est-ce que tu arrives à faire la part des choses quand même, après toute une longue journée de travail et le soir avec votre époux et votre fils? Est-ce que ça ne perturbe pas votre vie familiale? Non, j'essaie de faire la part des choses au fait. Comment on gère ça? Donc, quand je travaille avec un patient, j'ai des techniques que j'utilise après une séance pour pouvoir être aligné. Okay. D'accord. Donc, après chaque séance, pour vous déconnecter. Oui. C'est important. Oui, très, très important. Quand on ne se sent pas bien, on peut aller voir une tante, une nièce. Vous savez, la communication, l'effet déjà d'échanger avec quelqu'un, c'est déjà une thérapie. Une thérapie. Vous voyez ce que je veux? Voilà. Oui. C'est peut-être pour ça que Sol, on a souvent dans les théâtres, dans les comédies, on montre souvent la mère africaine avec beaucoup de colère en elle, très, très caractérielle, etc. Et tu penses que ça vient de ce manque de communication? Parce qu'on a tendance à intérioriser, nous. Hein. Bien sûr. On garde tout. On garde tout. On garde tout. On garde tout. De peur que, je ne sais pas, que la voisine... Mais on trouve toujours quelqu'un, en fait, en Afrique. Ouais, qui vous écoute. Et on trouve toujours quelqu'un. Mais en diaspora, c'est différent parce que, comme tu le dis, comme vous le disiez, on n'a pas forcément grand monde autour. Vous parlez bien des diasporas. Voilà, on est beaucoup plus individualiste en diaspora, donc on s'épanche moins. Alors que c'est vrai que dans nos pays, on va quand même voir la tata, la grand-mère, la maman pour quand même régler. On parle de fauteuil blanc, parce qu'on assoit la personne et puis on cause. Voilà, mais ici, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Voilà. C'est pas pareil. Alors, que pensez-vous de la fête des mères? Que représente une mère pour vous? Parce que moi, je connais les gens qui disent ah, mère et puis après quoi? Mais pour vous, que représente une mère? Oui. Mais elle représente tout. Pour moi, c'est comment je peux exprimer ça? C'est Dieu pour moi. Dieu sur terre. Une mère. Vous savez, Vous avez un souvenir? Oui. Quand on parle de maman, ça me file la chair d'épaule. Ah oui. Parce que j'étais tellement fusionnée. Je suis... les émotions, les émotions. Aujourd'hui, donc, il y a beaucoup d'amour aujourd'hui, beaucoup d'émotions. Quand on parle de maman, pour moi, ça me donne des frissons. Par rapport à son parcours? Oui, parce qu'une maman, c'est tout. Pour moi, c'était mon pilier. C'est vrai que je raconte rarement ma vie intime. Non, mais on m'a quand même proposé à un moment donné, dans le parcours de grossesse, de faire des cours de sophrologie. Voilà. Et puis, comme une bonne Ivoirienne que je suis, tu as dit non. Ah, tu ne découvres pas comme moi, quoi. Non, mais je me suis dit, mais non, mais ça va. Oui, c'est encore des trucs... Voilà, je me suis dit, ça va. Mais j'ai regretté. J'ai regretté parce que justement,
On apprend à respirer, à pouvoir gérer sa douleur. J'aimerais que vous en parliez justement en cas d'accouchement. Mais moi, j'ai fait ça, moi. Je suis allée voir ces femmes-là qui te disent, ah, c'est ta bataille, accouche. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est apprendre à respirer pour pouvoir... pour gérer les contractions, c'est ça, hein? Oui, voilà. Oui. Mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, vous savez, je prends un exemple, une femme enceinte. Je ne peux pas poser le protocole de quelqu'un qui stresse parce qu'il n'arrive pas, peut-être qu'il y a un problème de boulimie. D'accord. Vous voyez? Oui. Parce qu'on traite des addictions aussi avec la sophrologie. Ah oui. C'est un outil très très large, oui. Donc une femme enceinte qui vient me voir, je me base déjà sur sa grossesse. La façon dont elle doit respirer. Comment est-ce que le fœtus est placé au niveau de son ventre. Vous voyez, c'est plus profond la sophrologie. Hein. Ce n'est pas que respirer ou bien... Non. On va plus loin que ça. On étudie quand même la conscience en sophrologie. La conscience? Oui. D'accord. Bien sûr. Ah, oui. On va quitter ce demain matin. C'est pour ça que je parlais un petit peu de psychologie. Voilà, ok, d'accord. C'est important, c'est important. Quels sont vos... comment tu appelles ça Comment tu appelles ça? Les retours. Non, pas les retours. Je voulais parler. Est-ce que vous avez prévu que vous avez été formé ici? Aujourd'hui, avec Internet, tout évolue. Hein. Bon, c'est un mot peut-être que le stress, on ne connaissait pas il y a 20 ans. Aujourd'hui, en Afrique, de toute façon, tout ce qui se passe ici se passe... La même chose se passe en Afrique. Est-ce que vous avez prévu d'aller ouvrir un cabinet, c'est ça? Bien sûr. Un cabinet là-bas? Bien sûr. C'est ça? Ouais, vos projets, justement, c'est le mot que je cherchais. Quels sont vos projets pour votre pays d'origine? Parce que vous êtes d'origine camerounaise. Et bon, parce que je vous rappelle que aujourd'hui, à l'heure où on enregistre cette émission, on est le 20 mai. Et le 20 mai, c'est la fête de l'unité, c'est ça, de l'indépendance au Cameroun. Donc, bonne fête de l'indépendance à tous les Camerounais qui regardent Vox Africa et en particulier la Solatitude. Effectivement. Merci. Donc, les projets pour le futur, projet pour le Cameroun, pour le Bénin, pour la Côte d'Ivoire, le Sénégal. L'Afrique en général. Hein. Ouais, ça serait d'aller ouvrir... pourquoi pas plusieurs cabinets de sophrologie en Afrique. Cabinet, hein. Elle va nous embaucher. Hein. Ah, on va faire l'accueil. Non, on va les ambiancer. Communication, toi. On va les ambiancer. Quand ils vont arriver, ils sont déprimés, non? À peine ils vont nous voir, ils vont savoir respirer déjà. Mais justement, quand un patient vient vous voir, est-ce qu'il y a un temps pour refaire une séance? Une séance, ça prend combien de temps? Est-ce que c'est 10 minutes, 1 heure? Non, c'est 45 minutes. Hein. Parce que, peu importe le cas. Oui, parce qu'il faut d'abord déjà écouter la pathologie. D'accord. Pourquoi cette personne vient me voir? Il faut d'abord... L'écoute est déjà très importante. Donc, c'est en fonction de cela que comme j'ai expliqué tout à l'heure. Mais c'est comme des psychologues, en fait. Oui, c'est pour ça que je travaille avec des psys. Hein. Oui. Bah, le psy, si je ne me trompe pas, le psy va vraiment essayer de comprendre un peu les névroses, les antériorités, tout ça du patient. Et vous, ça va plus être vraiment sur le corps. Le corps. Oui, sur le corps. Mais les psys, là, ce n'est pas les marabouts. Parce que le psychologue, moi j'ai vu le psychologue une fois, il m'avait dit, alors mettez-vous là-bas, Madame Sol, je me suis allongée, il m'a dit fermez les yeux, il a commencé à raconter n'importe quoi. Mais moi je trouve que psychologue, les Africains... Non, vous croyez que c'était un psychologue, fermer les yeux? Et non, un psychologue ne peut pas vous demander de fermer les yeux. Il m'a dit restez comme ça, le mec il a commencé à raconter sa vie. Ça c'est l'hypnose, ça. Ça c'est l'hypnose. Non, c'est pas les gens qui font les trucs comme ça. Non, les consultants, hein, moi, ça va. Alors, comment est-ce qu'on peut joindre Madame Fage si quelqu'un, ceux qui nous regardent là, si Miss Nikki, elle a dit qu'elle ne parlait pas de ses histoires privées. Je sais que non, mais il va falloir que Miss Nikki m'appelle. Bon, Miss Nikki, on va faire... Miss Nikki, on a encore du temps. Oui. Nous, on va faire notre expérience parce qu'elle nous a promis quand même. Mais avant l'expérience seule, pardon, parce que moi, je ne vais pas sur un terrain que je ne connais pas. Pour que nos téléspectateurs soient au courant, je voudrais au moins 1 ou 2 témoignages de réussite. Qu'est-ce que vous avez réussi à résoudre comme mot MAUX chez un patient? Avec son retour d'expérience aussi. Vous savez, je pense que je vais revenir pour vous ramener des témoignages. Des gens qui témoignent. Bien sûr. Je préfère pas m'exprimer comme ça parce que chacun peut raconter ce qu'il a envie de raconter. Mais je préfère... Mais un petit peu, parce qu'il faut quand même faire convaincre les gens justement qui sont un peu réticents. Par rapport à la sophrologie? Voilà. Qu'est-ce que vous avez réussi à résoudre? J'ai reçu une dame il y a 2 ans de cela, qui est venue me voir en me parlant de son couple.
D'accord. J'ai écouté cette dame. J'ai fait un protocole de, je pense, c'était 6 séances. D'accord. Vous savez, la gratitude que j'ai pu avoir, c'est quand cette femme m'envoie un message WhatsApp en me disant, vous ne savez pas ce que... Ah, l'émotion. Moi, je ne veux pas des pleurs. Je ne veux pas de pleurs ici. Non, c'est pas pleurs, c'est que c'est... Ouais, je veux pas... Vous ne savez pas ce que vous avez fait pour moi. Aujourd'hui, je suis en accord avec mon époux. Vous savez, des petites choses comme ça, ça vous booste, ça vous donne la niaque. D'accord. De rencontrer d'autres... Donc, on peut résoudre aussi ces problèmes de couple. Oui, mais apprendre à s'écouter, à bien sûr, prendre le temps. Il y a des couples qui ne se parlent pas. Oui. Il suffit de se faire suivre. Hein. Miss Nikki, il va falloir que vous m'appeliez. Moi, je veux... Miss Nikki. Moi, je veux parce que j'ai comme l'impression que vous êtes un peu sceptique. Non, pas du tout. Ah non, ok. Justement. D'accord. Justement, je fais la crédule pour justement avoir des réponses. Ok. Voilà, mais sinon, moi, je veux notre séance parce qu'elle a promis ça. Toi, tu vas parler là, maintenant, on va la louper. Oui, non, moi, je voulais éviter même la séance. Ah, mais j'ai compris ton affaire parce que chaque fois qu'elle passe, elle s'entend avec les questions. Non, c'est qu'on va faire, je vais juste faire une petite séance de 2 ou 3 minutes sur la respiration. Juste ça. Et on va respirer comme des vaches dans le micro. Là. Non, vous n'allez rien respirer comme des vaches. C'est ce que toi, tu voulais fuir en fait depuis. Écoutez juste ma voix. Vous voyez? On ferme les yeux. Non, je vous montre comment ça se passe déjà en 2-3 minutes. C'est qu'on va faire. Déjà, nous sommes debout. Vous voyez? Vous allez placer vos mains au niveau de votre abdomen. Vous voyez? Regardez déjà autour de vous. Vous voyez le plateau que vous connaissez déjà. Vous allez fermer les yeux. On ferme les yeux là? Oui, attendez, non, mais attends, Vous allez inspirer avec le nez. Ok. En gonflant le ventre. Regardez-moi Miss Nikki. Il n'y a pas que Miss Nikki, il y a moi aussi. Hein. Oh. Non, mais apparemment, je souffre. vous allez inspirer avec le nez, gonfler l'abdomen. Regardez d'abord l'exercice. Après, en soufflant, vous rentrez l'abdomen. Voyez, vous videz l'air que vous avez mis dans l'abdomen, comme si que vous soufflez dans une paille. Ok. D'accord. Donc, on commence comment? Avec le nez. On inspire, vous gonflez le ventre. Vous soufflez. Ah, moi je fais le contraire. Déjà, les épaules sont trop levées. Hey, Miss Nikki. Bon. Bon. Non, Miss Nikki, attendez. Non. C'est pas facile. Donc, en fait... Placez vos mains au niveau de votre ventre. Votre abdomen. Regardez autour de vous, le plateau que vous connaissez déjà. Et très lentement, fermez les yeux. C'est ça, j'ai dit qu'ils sont tous en train de fermer les yeux, peut-être que non. Et là, les yeux fermés, nous commençons par une prise de conscience de notre verticalité. Olivier devait être ici. Nos pieds sont bien à plat au sol. Nos épaules relâchées. Inspiration avec le nez, en gonflant l'abdomen. Expiration avec la bouche, en vidant complètement l'abdomen. Inspirez avec le nez, gonflez le ventre. Expirez avec la bouche, comme si c'était vous soufflez dans une paille. Une dernière fois, inspirez avec le nez, gonflez le ventre, expirez avec la bouche. Nous terminons lentement cette séance. Baissez les épaules. Baissez les épaules. Relâchez tout. Relâchez. Accueillez les phénomènes qui se présentent à vous. Quel phénomène? Il y a les mariages là. Moi, je crois qu'on a fini. Ouvrez les yeux. Ça, c'est pas yoga. Comment vous vous sentez? Non, mais ça apaise un peu quand même. Oui, mais il faut faire... mais à faire des phénomènes, j'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, c'est quel esprit? C'est pour ça que j'ai fait que 2 minutes. Parce que s'il faut travailler vraiment, rentrer en profondeur. Oh, tes yeux ont changé. Hein. Ah, ma chère, moi, les trucs, tu pleures. Moi, elle est en train de pleurer. Les trucs de fermer les yeux, tout ça là. Les trucs de fermer les yeux. J'ai pas de lunettes. Il y a les trucs à côté de ça. Je croyais que Mariam... Non. Quand on parle d'émotion, au fait, quand vous fermez les yeux,
Vous voyez déjà qu'il y a la réduction. Vous voyez les yeux fermés. Tout ce qu'il y a autour. A fait éliminer. Oui. Ah oui. Vous avez déjà fait la réduction sur nous. Il faut être vraiment. Ah oui, il faut être dans le game en fait. Oui. Dans le calme. Ouais. Pérora. Voilà. C'est toi qui as le problème de respiration, ce n'est pas moi. Merci Nicole Page d'être passée dans la salle. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Tu as ton bac, tu reviens quand tu veux. De toute façon, on va t'inviter pour... la prochaine fois, tu seras avec Mazé. On a une collaboratrice ici qui s'appelle Mazé. Et je pense qu'elle va vouloir comprendre vraiment... Il y a pas de on a un collaborateur, lui, qui est très zen, il s'appelle Benito de Londres. Alors lui, c'est la zen attitude. Voilà, on avait passé justement. Oh, je sais pas, bon, en tout cas, on verra comment on va faire. Hein. Toi, je ne sais pas, on s'est dit à demain ou la semaine prochaine, c'est comme tu veux. Selon ma respiration, je verrai. Soy Kano, I like Vox Africa.